Allez, on dit bonjour YouTube, évidemment. Et on arrive directement sur cet écran-là, puisqu'on vient de lancer Hogwarts Legacy. Donc, il n'y a pas d'écran avec le logo, avec une musique, avec appuyer sur le bouton Start pour lancer le jeu. Non, on arrive et on a directement une lettre du courrier qu'on va lire ensemble. Il nous fait plaisir de vous informer que votre inscription en 5e année au Collège Poudlard, école de sorcellerie, a été acceptée. L'année scolaire commence le 1er septembre. Nous avons pris le soin de vous envoyer quelques fournitures pour le début et celles-ci vous accompagneront pendant tout votre voyage vers le château. Comme vous le savez peut-être, selon le décret sur la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers du premier cycle, aucun sorcier ou sorcière de moins de 17 ans n'a le droit d'utiliser la magie en dehors de l'école. Cependant, devant la singularité de votre situation, le ministère a gracieusement accepté d'autoriser le professeur Elazar Fig à vous aider à vous entraîner au sortilège avant de vous escorter de Londres au château pour le banquet de début d'année et la cérémonie de répartition. Bien à vous, professeur Weasley, directrice adjointe. Évidemment, dès le premier courrier, on est complètement dans du Harry Potter. On a le droit d'utiliser la magie qu'à partir de 17 ans, etc. On arrive directement sur Poudlard, mais comme vous le constatez, on ne commence pas en première année. Et ça, j'avoue que ça a été déjà une première petite déception. Je pensais qu'on allait faire un cycle complet à Poudlard. Or là, on arrive un peu en catastrophe dès la 5e année. Donc on va faire 5e, 6e et probablement, je sais pas, 7e. On verra bien. Et là, nous voyons Professeur Weasley. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un ancêtre des Weasley qu'on connaît bien? J'imagine que c'est peut-être, je sais pas, l'arrière-grand-père. On verra bien. Eh ben écoutez, ça y est, c'est parti. On lance le jeu. Salut à ceux qui arrivent, Majestic, Pigalle. Bonjour à vous. Et là, nous avons la création de persos qui semble, ma foi, très complète, très riche. Alors, comment ça marche? Ah, attendez. Le bouton, non, c'est pas ça. Ah ouais, non. Alors déjà, ça commence très mal. Puisqu'en fait, visiblement, on ne peut pas switcher entre les différents archétypes avec les flèches. On est obligé de bouger ce joystick de la mort et d'appuyer sur croix. Mais c'est une catastrophe. Alors déjà, ce curseur à la con, ça me plaît pas. Je vous le dis direct, ça me plaît pas. C'est anti-ergonomique au possible. Mais c'est pas grave, on va s'adapter. Donc là, en fait, comme vous le constatez, nous avons tout simplement plein d'archétypes. Donc, on n'est pas obligé de prendre... Voilà, ça c'est une base en fait, si vous voulez. C'est tout simplement une base. Et donc après, eh bien, on peut aller trifouiller, évidemment. Et c'est ce qu'on va faire. Donc nous, déjà, quelle base on prend? J'ai hésité, est-ce que je prenais un mec ou une nana? Et je me dis qu'en fait... soit je prenais une nana chez Gryffondor, soit... Ouais, t'abuses, Burger, pourquoi tu dis ça? L'accessibilité avalanche, on repassera. Moi, je trouve qu'ils ont fait de très gros efforts, donc n'hésite pas à me dire pourquoi. J'espère qu'on peut faire un chauve. Ouais, c'est chelou à 17 ans. Bah, c'est un peu ça, en fait. On va pas pouvoir faire une giga beubare, les potes. On a 17 ans, même pas, on est un gamin. Donc, du coup, ce que je veux dire, c'est que, voilà, c'est normal qu'on ne puisse pas faire des barbes de fou. Mais on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on fait comme archétype? Parce que, par exemple, si on prend un archétype n'importe lequel, là, est-ce qu'on peut tout modifier derrière ou est-ce qu'on est obligé de partir de cette base? Est-ce qu'on peut modifier... Ah oui, on peut modifier toute la tête. Ok, très bien. Très bien. Mais ouais, niveau ergonomie, je trouve que... Enfin, niveau accessibilité, ils ont fait beaucoup d'efforts. Tu verras, il y a un menu complet où tu peux régler tout un tas de choses. C'est juste que le stick, voilà, c'est pas la folie. Voilà, c'est juste ça. Par contre, ce que j'aime pas trop, c'est qu'on peut pas zoomer, dézoomer, on peut pas vraiment switcher d'une tête à l'autre facilement. C'est juste ça que je trouve un petit peu dommage. Mais bon, à part ça, ils ok. Alors voyons voir sur quelle tête on part. On va faire un petit peu le tour. On va partir sur quelque chose d'assez simple. Voilà, on va pas non plus se casser la tête et régler jusqu'au moindre cils. Non, on va faire un truc ok. Mais voilà, de toute façon, on peut faire que des petits bébous là. On peut faire que des gamins, donc on va pas non plus... Une petite tête jappe un peu, hein? On vient tout droit du pays du soleil levant. Ça peut être stylé ça, non? Moi, ça pourrait me tenter, moi. Le bon vieux Ouz Imaru. Eh oui, déjà, soit on part sur cette tête, je sais plus où elle était, je me rappelle plus, ouais, super, formidable. Soit on part sur ce visage, soit on part sur, donc celui qui est tout en bas à gauche, soit on part sur un simple en haut. On va déjà partir sur cette base et on va voir ce qu'on peut faire. Ah, attendez,
On peut mettre des petites lunettes. Qu'est-ce qu'on fait les potes? Alors les 2001 là, tout ça là, c'est un... Évidemment non. Par contre, les lunettes rondes, bon, il n'y a pas trop de choix de lunettes en vrai. Hein. Lunettes, ça fait un peu too much, non? Je sais pas, je suis pas très fan de ce qu'ils nous ont fait avec les lunettes. Salut Résor. Pas très fan. Vas-y, on va continuer à voir un petit peu ce qu'on peut faire. On n'hésitera pas à revenir éventuellement. Oh, on peut faire tellement de coupes. Quoi? Tout ça? Ah, mais ils ont mélangé les coupes des mecs et des nanas. Ah, oui, d'accord. Non, je pensais qu'il y avait tout ça pour les mecs et aussi autant pour les nanas. Je me disais, non, ça c'est un petit peu beaucoup là. Donc, mais ça fait déjà quand même beaucoup. Hein. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Hey, Alcator, merci beaucoup pour le 40e mois de Prime. Let's go. Et bonjour à toi. Sur quelle coupe on va partir? Putain, il y a du choix. Hein. Il y a tellement de choix. C'est un délire en vrai. Hein. Oh putain. Regardez-moi cette coupe de poète là du 18e siècle. Non merci. Pour l'instant, il y a celle-ci, classique, ouais. Truc comme ça, pourquoi pas. Néo, merci beaucoup à toi pour ce Adrien Rabiot. Merci beaucoup pour ton Prime également, ça fait plaisir. 5e mois d'abo, merci beaucoup. Et bonjour en tout cas à ceux qui arrivent. Les cheveux sont bien faits. Franchement, ils sont bien faits. C'est juste dommage qu'on puisse pas dézoomer un petit peu la tête. Je trouve qu'on est trop proche. Et il y a vraiment beaucoup de styles de coupe différentes. Pour le coup, c'est quand même un énorme oui. Hein. Vraiment, ce qu'ils ont fait là, c'est un énorme oui. Hein. Ah ouais, non, il y a du gros travail là. Hein. On va faire un samouraï. Il y a un énorme travail. Hein. Je fais juste le tour vite fait, hein, voir un peu tout ce qu'on peut faire. Et puis après, on reviendra... Voilà, ça là. C'est pas stylé ça. Est-ce que ça fait pas samouraï? Mais bon, samouraï chez Harry Potter, bon... On la garde quand même de côté au cas où, hein, on la garde de côté. Hein. Ah bah le Japon, on aime bien quand même, un petit peu, ouais. On aime bien. Voyons voir, une coupe classique comme ça, au pire. Il y en a 2-3 que j'ai noté là. Donc il va falloir trancher. Ah, voilà Ryder, il est là Ryder. En vrai, tu peux faire ça Ryder. Moi j'ai envie de te dire, t'es pas chauve. Tu te rases les cheveux de près. C'est exactement ça ou pas? À mon avis, là, t'as ta coupe parfaite là. On va voir si on peut rajouter de la beubare. En vrai, j'en doute fortement. Mais au moins, tu peux faire le coco sec, donc c'est ok, c'est ok. IRL, j'ai la même coupe parfois, bah oui, ça il suffit de prendre la tondeuse et voilà. Donc du coup, voilà, il y a cette possibilité-là. Alors moi, soit je pars sur celle-ci, alors... J'ai l'impression que c'est pas trop une coupe de samouraï à la base, hein. C'est juste un chignon basique. Mais je sais pas, ça donne un petit côté samouraï, je trouve. Donc soit on part sur ce samouraï-là, ok. Soit on part sur des cheveux courts, un peu en vrac, basique, comme ça. Soit on part sur... on avait vu quoi? On avait vu... Voilà, soit ça. Un truc vraiment basique, tu vois. Des cheveux un peu, voilà. Hein. Non, ça je suis pas fan. Soit ça, quoi. J'hésite beaucoup. Ça, non, il y a trop de tignas. Soit ça, peut-être aussi. Franchement, je sais pas. Ouais. J'hésite. Soit le chignon. Soit celle-ci avec une grosse tignasse sur le haut, rasée sur les côtés. Soit, on avait dit celle-ci, basique. Soit cheveux courts. Ah, je sais pas. Mais c'est vrai que samouraï, j'aime bien. Celle-ci, tu trouves ça fait samouraï? Ah, je trouve pas trop, non. S'il y avait eu genre une queue de cheval, ouais, mais là, je trouve pas trop. Un peu, vite fait, tu vois, mais... Cheveux longs, quoi. Salut Big Pax. Chignon. Samouraï ou coco sec. Bah, comme souvent, Ryder, hein. On sait bien que de nouveau, ça pose souvent du problème. Ça fait Moulin. Attaquons l'exercice. Non, vraiment, ça, je sais pas. On va juste voir ce qu'on peut rajouter et après on reviendra finir. On peut mettre des cicatrices. Regardez-moi ça. Ah, ça fait samouraï, ça. Sekira. Je crois qu'on va partir sur des petites cicatrices, hein, sur au moins une petite cicatrice. Il a un passé tortueux, ce bonhomme. Hein. Là, ça, là.
petite cicatrice comme ça, t'arrives à Poudlard, et on sent que t'as du vécu, tu vois. On sent que t'as pris un coup de sabre. Je sais pas. Alors là, les sourcils, en vrai, on sous-estime beaucoup les sourcils, mais ça te change carrément toute l'expression d'un visage. Hein. Ça te change... Attends. Mais on peut faire plein de trucs. Merde, j'avais pas vu ça. Les petits grains de beauté. Ok. J'avais pas vu ces petits détails. Eh oui, il y a des trucs. Hein. On peut essayer de faire un petit grain de beauté quelque part, histoire d'être vraiment... tu sais, genre, comment... original, quoi, tu vois. Genre, on est unique, quelque part. On le met où, le grain de beauté? Je ne sais pas. Est-ce qu'on le met... Réfléchissons quelques instants. Putain, et c'est vraiment pas pratique de naviguer avec ça, je vous le dis, je déteste. Hein. J'espère que dans le jeu, les menus seront un tout petit peu plus navigables. Est-ce qu'on le met ici? Est-ce qu'on le met là? Est-ce qu'on le met là-haut? On va bloquer dessus, on va voir que ça après, tu sais. C'est quoi ça? C'est... Ouais, on va partir sur quelque chose de basique. Voilà, comme ça. Au niveau des yeux, couleur des yeux, évidemment, on part sur des yeux verts. Hein. Ça me semble tout à fait logique. Voilà, j'en ai vu des yeux verts là. Pas vert, un peu vert discret, un peu vert marron, tu vois. Pas vert comme ça là, ça c'est trop perçant ça. On va pas réussir à trouver, hein. Il y a plein de couleurs, mais il n'y a pas exactement ce que je voulais. Donc... ouais, ça là, juste avant, c'était pas mal. Non, pas ça. Oh, mais ça me remet ici. Oh non. J'en avais trouvé un qui était ok. C'était pas celui-là? Il n'y avait pas un vert, mais moins... ah, c'est vraiment chiant. Et cette ergonomie, je déteste. Hein. J'avais réussi à trouver le truc, finalement, ça me l'a viré. Mais non, reviens pas. Horrible. Ouais. Ouais, il y en a un qui est ok, là. Vas-y, on va aller dessus. On va aller dessus. Mais je sais pas, ça fait bizarre, les yeux trop verts comme ça. Je trouve que ça va pas trop, tu vois. Je sais pas. On verra bien, on verra bien. Couleur des sourcils. Oula, calme-toi. Voilà. Voyons voir, on a presque terminé en vérité. Hein. On va juste vérifier un peu la coupe, si on reste dessus ou pas. Je pense qu'on va pas rester sur cette coupe. Hein. Je m'excuse auprès de tous les fans de Chignon. Mais je pense qu'on va pas rester sur cette coupe. Là, il y a quelque chose qui m'embête un peu dans le visage. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Donc, on va essayer de voir... oh, putain, oh, le mono-sourcil. Terrible. Oh, putain, le sourcil rasé, là. C'est quoi cette mode de 2002? Non, on va partir sur quelque chose de classique. Les yeux trop verts, c'est mes yeux IRL, ouais. Moi, ils sont pas tout verts. Moi, ils sont un petit peu verts, un petit peu marron entre les deux. Et on peut pas. On peut pas faire ça. Alors, la cicatrice me va. Juste au niveau de la coupe. Juste au niveau de la coupe. Il y a un truc qui me va pas dans la coupe. J'aurais bien aimé partir sur un délire samouraï, mais on n'est pas parfaitement sur du samouraï, ouais. Je sais pas, écoute... dommage qu'on puisse faire que des enfants. Après, on est à Poudlard, c'est normal, hein, mais bon... on est que des collégiens, quoi. Et merci Pigalle pour ton 17e mois d'abo. Merci beaucoup à toi pour ton resub et bonjour. Est-ce qu'on part sur un truc avec une coupe un peu plus, voilà, comme ça, quoi? Voilà, un truc comme ça, non? Là, il y a un truc qui me dérange. Là, j'aime pas. Donc, j'hésite avec... les yeux verts, c'est un peu... je sais pas. Ça me dérange un peu. Ils ressortent trop. Ils ressortent trop. Donc, il y a un truc qui me va pas. Et merci, Barium, également pour ton Prime. Merci beaucoup à toi. C'est normal hein, s'il n'y a pas les alertes, parce que quand on est sur la console, le problème c'est que les alertes elles sont beaucoup trop fortes en fait. Et donc du coup ça arrache les oreilles. Donc là voilà, quand on est sur du multigaming comme ça, normalement je suis censé les réduire. Là je les ai pas entendues, alors qu'elles auraient juste elles auraient juste dû être moins fortes. Voilà, c'est ça l'idée quoi.
Mais merci beaucoup, en tout cas, je vois les sommes, ne vous inquiétez pas, hein, très gentil de votre part. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? Aidez-moi là, les potes. Il faut juste qu'on tranche, d'accord? On tranche et comme ça, on lance le jeu, on passe à autre chose. Est-ce qu'on part sur le samouraï? Pour le samouraï, vous tapez 1, d'accord? Ou est-ce qu'on part sur la coupe un peu classique comme ça, vous tapez 2? Samouraï 1, coupe classique comme ça 2. C'est vous qui allez trancher, c'est vous qui allez avoir le mot de la fin. Là, je vois qu'il y a beaucoup de 1, il y a beaucoup de samouraïs déjà pour l'instant. Hein. Beaucoup de samouraïs pour l'instant. Donc c'est ça, ce serait samouraï, hein, c'est ça. Donc là, je vois 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Donc là, il y a plus de 1 que de 2. Bah écoutez, ah, qu'est-ce qui se passe? Tous les deux, ils se réveillent là d'un coup. On a combien de 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on a combien de 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, 9, non. 10. Bon bah c'est les deux qui ont gagné. Je ne sais pas pourquoi. Ils se sont tous réveillés d'un coup. Et personne ne veut de 2. Bon. Vous préférez genre une coupe comme ça? Pour vous, ça vous semble un peu plus sorcier de Poudlard. Vous n'avez pas envie de vous dire que voilà, Uzimaru Ashina qui nous vient tout droit du pays du soleil levant et tout. Non, ça, ce lore-là, ça vous intéresse pas. Vous préférez Arthur Rimbaud, là. C'est ça? C'est ce que vous êtes en train de me dire? Non mais écoutez, ouais, moi j'hésitais entre un truc comme ça. Salut Squalou. J'hésitais entre un truc comme ça, c'est-à-dire vraiment classique. Ou enfin celle-là où je sais plus lesquelles on avait vu quoi. Tu vois, je sais même plus c'était laquelle. Il y en avait une assez classique. Celle-là peut-être. Oh, c'est pas trop original hein. En plus l'école de magie est stylée de fou. Ouais, l'école de magie japonaise, je la connais pas, t'as vu ça où? Ou ça là? J'aime pas, ça fait vraiment une grosse tignasse sur le dessus. Ça fait pas 17 ans? Ouais, il a une petite tête de Jones quand même, hein. Salut, Garn. Mais c'est vrai que ça peut être très stylé, hein, le côté samouraï. Moi, je sais pas. Il y a un truc qui fait que ça me tente un peu, hein, avec la cicatrice et tout, tu vois. Genre, de mauvais garçon. La coupe de Kaira. Terrible. Non, on part pas sur ça. Le problème, c'est que s'il y a un coiffeur dans le jeu, je me prends pas la tête. Je prends une coupe au pif et voilà. Mais si on garde la même tête... Et après, il y a les animations. Imaginez, c'est buggé. Salut, Shamrog. Imaginez, c'est buggé et que le vieux chignon, en fait, il est tout dégueulasse. Quand tu mets un casque, il ressort et tout. Go samouraï, let's go. Ouais. Le 2, on a win. Bah, c'est pas fini, hein. Il y a peut-être encore des 1 qui peuvent pop sur le chat, hein, à tout moment, hein. En fait, le problème, c'est que, tu vois, celle-ci, samouraï, on sait qu'elle est là, voilà. Elle est là, c'est la coupe samouraï, on n'en parle plus. Alors que derrière, la coupe autre que samouraï, bah on hésite entre 3 ou 4. C'est ça qui est relou, tu vois. Ah bah, tu peux pas me mettre de casque? Je sais pas, hein. Ah, il y a 3-1 sur le chat d'un coup. Il y a 3-1, il y a 4-1 de plus sur le chat. Oh là 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 là. Salut toi, Ice. Non, il va falloir qu'on prenne une décision. Oh, couleur de cheveux, les potes. J'avais pas vu ça. Oh, bordel. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc il y a vraiment énormément de couleurs de cheveux. Hein. Oh, what? Mais quoi? C'est quoi toutes ces couleurs de cheveux? Ah oui, non, ça, j'avais pas vu ça. Hein. Rose. Ah, c'est le tout dernier, Rose. Oh putain, mais tu peux faire des persos de Final Fantasy comme ça. Tu peux faire des persos de Final Fantasy, je te le dis, moi. Ah ouais, non, mais en fait, c'est tellement poussé. Tu peux faire tellement de choses. Oui, il faut faire un sondage, mais c'est compliqué, les sondages, là. C'est compliqué. Bon, écoutez, je crois que les gars, on va partir sur le samouraï, hein. Parce qu'en vrai, si on veut garder ce visage-là, ça collerait plus d'être sur le samouraï, vraiment. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, si on était parti sur un autre visage... Là, ça fait vraiment chanteur de K-pop, non? Salut, Zen. Donc, ouais, ça fait très chanteur de K-pop, cette coupe. Hein. Non, vraiment, le délire samouraï, moi, j'aime bien. J'aime bien. Lightning, ouais, bah les cheveux comme ça, très très rose, ouais, c'est ça. Hein. Bon, les gars... On va partir sur ça à mon avis et puis on verra bien si on peut changer de
de couleur. Si on peut changer de coupe pendant le jeu, on se fera plaisir, on essaiera de changer de coupe. J'ai juste peur en fait que le chignon passe mal Harry Potter Die Twice. C'est exactement ça. J'ai juste peur en fait que ça passe mal avec le stuff. On verra bien. Mais le délire, voilà, le petit écolier qui vient du Japon, moi je trouve que c'est assez stylé. Allez, c'est parti, première voix. Quelques toiles d'araignée et de la poussière. Pas de quoi s'inquiéter. Très bien. J'ai hâte d'aller à Préolard. Hein? Ah, mais d'accord. Donc en fait, sur le mec, tu peux prendre une voix de mec ou une voix de nana. Et là, vous avez reconnu la voix ou pas? C'était assez incroyable. C'était captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Ça, c'est Adeline Chetaille, qui est notamment Ellie dans Last of Us, Zelda dans Breath of the Wild, etc. Donc, je savais pas qu'on avait le choix comme ça des voix. Je suis encore à l'école, mais je pourrais probablement vous aider. Et doublé en FR, hein, les gars. J'ai hâte d'aller à Préolard. C'est quoi sa hauteur? C'était assez incroyable. Hein? C'était captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Le gars, c'est le doubleur d'Harry Potter? Mais je pourrais probablement vous aider. Je sais pas, bizarre. J'ai hâte d'aller à Préolard. C'était assez incroyable. Je vois aucune différence. Aucune. Quelques toiles d'araignée et de la poussière. J'ai l'impression que c'est juste... Je suis encore à l'école, mais je pourrais probablement vous aider. J'ai l'impression qu'il a juste un Go XLR. Oui, salut. Oui, allô? Oui? Oui, salut, ça va? Oui? Hein? Est-ce que tu préfères cette voix? Non? Tu vois, donc en fait, c'est la même voix, ils ont juste modifié un peu les trucs. Donc on va rester au milieu, voilà. C'était assez incroyable. Parce que c'est pas voilà, une autre personne qui a une voix plus grave, c'est la même, mais c'est juste, ça a été transformé un petit peu. Jim Sifu, merci beaucoup pour le 6e mois de sub. Merci beaucoup à toi, ça fait Quelques plaisir. toiles d'araignée et de la... Je suis encore à l'école, mais je pourrais probablement vous aider. J'ai hâte d'aller à Préolard. Non, on va rester ici. Quelques toiles... C'était captivant. Histoire Je crois que ce cours normale, va hein, on beaucoup s'en me fout. plaire. Et puis ça y est, c'est parti, on crée notre perso, encore une fois, tout droit venu du Japon. Voilà. Est-ce qu'on l'appelle Ashina? Ou est-ce qu'on l'appelle Imaru? Voilà, ça ira très bien. Et là, sorcier, sorcière. Sorcier, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On lance? Mais écoutez, les petits potes, je crois que ça y est, hein. Salut, Sortaron. Bonjour en tout cas à ceux qui arrivent. L'aventure Harry Potter commence maintenant, les potes. Ok, let's go. Ah, je crois que nous sommes presque prêts à partir. T'as tout raté, Nia. Il est là, mon Quel petit bonhomme. dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges. Je présume que vous avez pratiqué ceux qu'on a étudiés. En effet, professeur. Bien. J'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion. Que rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre. Merci, professeur Fig. C'était vraiment gentil de travailler avec moi avant la rentrée. Éléazar! Georges, je suis ravi que ma description sibylline ne t'ait pas empêché de nous trouver. J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues. Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai. J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Cela fait si longtemps. Quand j'ai reçu ton hibou, Non, n'en parlons pas ici, Éléazar. Bien sûr. Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent. Excellente idée! Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade. Pas du tout, monsieur. Allons-y. Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Je serais ravi de revoir ce vieux Daguerre. Alors évidemment, hein, ce n'est pas un bug. Hein. Les chevaux qui tirent la carriole ne sont pas invisibles. J'imagine qu'il s'agit de sombrales. Seuls ceux qui ont vu la mort de leurs propres yeux peuvent voir les sombrales.
de t'avoir vu avant ton départ pour l'Écosse. Mais c'était juste. Et qui est ton camarade de voyage? Une nouvelle recrue. Nouvelle? Oui, monsieur. J'arrive à Poudlard en tant que 5e année. Extraordinaire. Oui, en effet. Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entrant à Poudlard aussi tard. Et moi non plus. Bien sûr, étant donné que les 5e années sont censées avoir travaillé leur magie pendant déjà 4 ans, le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours. Eh bien, vous n'auriez pas pu rêver meilleur mentor. Le professeur Fig n'est pas seulement un enseignant exceptionnel, c'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux. Monsieur Osric s'y connaît en flatterie. Je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère. Aurais-tu vu cela? Ah oui. Chacun a une idée différente du danger que représente vraiment Ranrock. Bien que mes collègues du ministère refusent de me croire, je pense qu'il est une menace un peu plus sérieuse. Et c'est ta femme, Éléazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Myriam, comment? Elle m'a écrit au sujet de Ranrock avant sa mort. Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet. Avant que je ne puisse répondre, j'ai reçu ceci. C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée, Éléazar. Son hibou me l'a apporté. Mais il n'y avait aucun message. Je ne peux que supposer... Qu'elle a dû vite s'en débarrasser pour le mettre à l'abri. Sans doute à cause de Ranrock. Je ne peux pas l'ouvrir. La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante. On dirait du métal de gobelin. Ce symbole. Quelle est cette lueur? Je ne vois pas de lueur. Moi non plus. Par la barbe de Merlin? Comment avez-vous... Attendez. Nous... Comment ça va? Pas bien, on dirait. Non, pas vraiment. Prenez ça. Une potion Wiggenweld. Ça vous remettra sur pied en un rien de temps. Bon, par contre, les mimiques au niveau du visage et tout, c'est pas, c'est pas super clair. Hein. Mais oui, c'est ça. Hein. Welcome to Dragonflight, les gars. Les dragons, encore les dragons. Que s'est-il passé? Pauvre Georges. Je ne peux pas croire qu'il... Qu'est-ce qui a pris à cette satanée bestiole? Attaquer une diligence en plein vol? Un dragon normal n'aurait jamais fait ça. Professeur? Monsieur, où sommes-nous? Je l'ignore. Mais la clé que vous avez découverte est un porte au loin. Un porte au loin? Un objet ensorcelé qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis. Je me sens bien mieux, monsieur. Explorons les alentours. Très bien. Mais suivez-moi. Nous ignorons qui a créé ce porte au loin. Et pourquoi? Bah écoutez, c'est parti. Je crois que ça commence. Alors, moi, ce qui est important, vous le savez, c'est la fluidité. On peut choisir le mode graphisme et on peut choisir le mode performance, comme beaucoup de jeux, en tout cas sur PS5.
Je suis évidemment parti sur performance, ce qui veut dire qu'on n'aura pas le jeu le plus beau possible hein, en termes d'effets, etc. Mais qu'on est censé avoir eh bien, le jeu le plus fluide. Merci beaucoup DZ, 47e mois de T2. Et ça c'est beau, merci beaucoup à toi de garder le sub. Ça fait plaisir. Et bonjour, évidemment, bienvenue à toi et bienvenue à tous. Oh là là, regardez-moi ça. Mais où ce porte au loin nous a-t-il emmenés? Plus loin de Londres que notre destination initiale. Nous nous trouvons dans les Highlands d'Écosse. Monsieur, ces ruines, vous Que pensez... le porte au loin devait nous emmener ici? Bien sûr. Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais Myriam n'a pas laissé ce porte au loin à George sans raison. Et je crois fermement qu'elle, ainsi que George, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison. Si vous n'avez rien de cassé et que vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais jeter un coup d'œil dans le Aucun coin. problème, monsieur. Bon. Voyons si nous arrivons à trouver un chemin. Pas évident au milieu de tout ça. Ça je trouve ça beau, hein. Moi ça me plaît tellement ce genre de décor. Putain, j'espère qu'on va en avoir plein comme ça. Hein. Salut Mythe. Alors est-ce que c'est bien le jeu? En fait on vient à peine de commencer. On peut déplacer le perso depuis littéralement 30 secondes. Votre femme a eu le porte au loin qui nous a menés ici. Bonne question. Myriam a passé des années à retrouver la trace d'une forme de magie extrêmement ancienne. De la magie ancienne? Oui, une puissante magie maniée par de rares individus qui semble s'être perdue avec le temps. Les voix sont pas suffisamment fortes. Hein. Et salut Le château de Bran. Poudlard est issu et, pour ainsi dire, constitué de cette magie ancestrale. Je ne sais pas comment elle a réussi à mettre la main sur le porte au loin, mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches. Ah, voilà, j'ai retrouvé le chemin. Venez. Non, il a l'air propre. Hein. Ça, y a pas de doute, il a l'air propre. Plutôt joli, plutôt suffisamment fluide. On n'a encore absolument rien vu du jeu, mais curieux de voir ce que ça va donner. Ouais, alors, Ogelax, tu sais que c'est précisément la question que je viens de me poser là. Là, il y a sa femme, Myriam, et il y a son pote George, et là, j'ai vraiment la sensation qu'il a dit... Oui, bah oui, c'est précisément pour ça qu'ils sont morts, hein. Je veux dire, c'est ta femme qui vient de mourir là, non? Je sais pas. On s'en fout? On en est là? Trop bizarre. Trop bizarre. Peut-être que j'ai pas bien compris. Mais monsieur, pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie? C'est mieux la oubliée? voix là, non? Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante avait soudain disparu du monde des sorciers. Elle aurait pu faire tant de bien. Mais la magie est semblable à tout autre pouvoir. Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie. Est-ce que c'est de la glace? Elle fondrait si c'était le cas. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Frappez vers le centre. J'aime bien en tout cas la direction artistique, là, les menus, etc. Appuyez sur R2. Ok. Boum. Oh, il y a un bon feeling manette en main. Ça se passe plutôt bien. Voilà, on balance le sort et puis on sent que les gâchettes adaptatives là, de la Play fonctionnent plutôt bien. Utilisez votre caméra R pour sélectionner une cible active. Certains joueurs préfèrent sélectionner leur cible et déplacer l'avatar avec le même joystick, en sélectionnant la mire relative de la caméra dans le menu principal. Ouais. On va essayer de voir un peu ce qu'il nous raconte exactement. Comment on sélectionne un ennemi. Au niveau du son, dites-moi si c'est bon. Hein. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi raide. Est-ce que vous m'entendez fort? Est-ce que vous m'entendez pas assez? Etc. N'hésitez pas à me dire qu'on fasse tous les réglages dès le début du stream parce qu'on est ensemble pour la journée. Merci, monsieur. Ouais, nickel. Allez, au top. On touche à rien alors. Il y a un bon feeling sur les sorts là. Bam, bam, ça part bien. La gâchette adaptative et tout, non? C'est agréable. Là-haut! Là-haut! Et là, vous avez vu les roulades? Ça y est, on est dans Elden Ring. Hein. Waouh! Terrible. Moi, ça y est, je casse tout. Hein. Moi, je casse tout. Le son est parfait. Bah, ça, c'est beau. Nous y sommes presque. C'est un peu plus loin. C'est bien alors. On touche plus à rien.
Allez, là on est évidemment sur la zone tuto, j'imagine, hein, qui va nous apprendre un peu les bases du jeu. C'est vraiment comme ça dans la plupart des jeux. Hein. L'ADA me parle hein, vraiment beaucoup, hein, la musique, l'ambiance. On n'a rien vu, mais pour l'instant c'est plaisant. C'est ce que j'attends du jeu. Hein. Ce genre d'ambiance. Un petit réparo sur le pont. Voilà. Il a l'air costaud le professeur Fig là. Hein. Il a l'air plutôt énervé. On peut pas sprinter. Non, on peut rouler, on peut sauter. Rouler, sauter, c'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. On va partir en baston ici, je le sens évidemment. Salut Hellboy, bah, ça va tranquille et toi? On loot évidemment tout ce qu'on peut. C'est quoi cette baguette qui envoie des rayons rouges là? Ça y est, on a un sabre laser qui envoie des rayons rouges. Pas une baguette je veux dire. Donc est-ce qu'on serait pas plutôt... construire tout ça ici? Apparemment quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé. Ce porte-loin nous a amenés ici pour une bonne raison. Regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. Ça fait bizarre le chignon de dos, hein. Ça fait bizarre, hein. Mais ça va, il a un petit style. La mini-carte vous montre votre environnement. Vous, donc la flèche violette, apparaissez au milieu de la mini-map. Cette icône, donc la flèche jaune, représente l'objectif actuel, ok? Et mainte des flèches du haut pour accéder aux détails de la quête. Tu es en quelle qualité, c'est-à-dire? Tu parles de quoi? Tu parles au niveau du stream ou tu parles au niveau du jeu? Parce que dans le jeu, il y a fidélité, donc c'est les graphismes, et il y a performance. Et moi, systématiquement, je prendrai toujours performance, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je suis en performance. Ça bouge pas. Donc normalement, le jeu est censé être en 60 fps. Normalement. Et au niveau du stream, vous le savez, en ce moment, j'ai pas mal de soucis techniques. Là, je suis revenu sur les setups que j'avais avant. C'est-à-dire, eh bien, avec le codec NVENC, donc la carte graphique qui encode, j'ai tout remis comme avant. Et normalement, avec la PS5, il devrait y avoir moins de soucis. J'ai pas encore vu d'encodage en surcharge depuis 1 heure. J'espère que ça va continuer comme ça. Le professeur Fig et moi avons utilisé un porte au loin pour nous rendre au bord d'une falaise perdue dans les Highlands écossaises. Nous devons explorer les mystérieuses ruines vers lesquelles nous pensons que le porte au loin était censé nous conduire. Ah, la VF, le peu que j'en entends, ça me va parfaitement pour l'instant. Aussi bien au niveau du perso qu'au niveau du professeur Fig, pour l'instant c'est complètement ok. Mais on verra à terme évidemment. Professeur, c'est une sorte de gravure murale. Notre hôte était peut-être un éminent voyant. Intéressant. Ok. Visiblement on peut rien faire ici, on va faire le tour des ruines peut-être. Ah. Moi je sais pas s'il y a eu une mage hein. Moi j'ai DL le jeu là ce matin, 100 et quelques gigas. J'ai même pas fait gaffe s'il y avait une mage. Professeur, cette statue... Je vais sans doute vivre ici. Donc on analyse un petit peu les lieux. On va essayer de tout casser hein, si possible évidemment hein. Tout ce que je vois je blaste moi hein. Voilà, donc apparemment c'est par là-bas qu'on va pouvoir eh bien, découvrir quelque chose de nouveau. C'est encore cette pierre cristallisée enchantée. Qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer enfin? C'est quoi ça? Professeur Fig! Comme c'est étrange. Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici? Et pourquoi y a-t-il une pièce derrière? Quelle pièce? Je ne vois rien de plus. Revoilà cette lueur, comme sur le réceptacle du porte au loin. Ça alors, par Merlin. Par Godric. Ok, donc on a un petit pouvoir particulier. Je ne peux y croire. C'est quoi ce bruit là? Le porc. En explorant les ruines d'un château dans les Highlands écossaises, j'ai découvert une étrange porte en pierre cristallisée qui semblait émettre une sorte de lueur. Tout à coup,
le professeur Fig et moi-même nous sommes retrouvés dans un vestibule des plus luxueux. Nous ignorons ce que nous trouverons ici. Petit piano peut-être? Non, pas du tout. Oh, on peut sprinter comme ça, d'accord, très bien. Quelqu'un? C'est impossible. Un petit instant. Voyons voir ça. Bienvenue à Gringotts, la banque des sorciers. Le coffre numéro 12, je présume. Précisément. La clé? Clé, s'il vous plaît. Portement de votre femme? Oh, oui, bien sûr. Torche, s'il vous plaît. Par ici, suivez-moi. Le fameux. Oh, vous êtes d'une belle taille. Suivez-moi. Gringotts, quoi. Ça fait plaisir tout ça, là, de retrouver un petit peu tous ces lieux. Nous, on aime bien, évidemment. Hein. Après vous. Et gardez les mains à l'intérieur du wagon, si vous ne voulez pas les perdre. Le fameux wagon de ouf à la Donkey Kong, là. Terrible, ça aussi. Il va un peu plus vite dans les films, hein. Ah, ça va accélérer. Combien y a-t-il de coffres à Gringotts? Des centaines. D'ailleurs, vous en verrez quelques-uns sur le chemin du coffre 12. Actuellement, nous sommes juste en dessous du hall d'entrée. Les coffres que vous voyez sont les plus récents. Est-ce qu'il existe beaucoup d'entrées privées de ce genre à Gringotts? Elles sont très rares. Seules les personnes les plus riches ou les plus puissantes, ou les deux, peuvent s'offrir ce genre de service. Prenez une grande inspiration. Pardon? Cette cascade permet de dissiper tous les enchantements. Simple mesure de sécurité. La cascade des voleurs vous est déjà familière. On m'en avait parlé. Et nous voici actuellement devant les coffres inférieurs. Jusqu'où allons-nous comme ça? Le coffre numéro 12 a été mis en service peu après l'ouverture de Gringotts il y a plus de 4 siècles. Il se trouve au plus profond de la banque. Installez-vous, nous avons du chemin à parcourir. Rien que ça, déjà, je trouve ça complètement ouf, quoi. Retourner à Gringotts et tout dans un jeu. Je sens que ça va bien me plaire, en tout cas. Numéro du coffre. Coffre 12. Quelle journée. Bon, allez-y. Professeur, le brassard que portait ce garde brillait. Comme le réceptacle du porte-au-loin, vous voulez dire? Non, plus sombre. J'ai vu la même lueur sur le collier du dragon. Je vous demande pardon? Nous nous posions des questions sur ce gobelin. Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque. Très peu de gens s'y rendent de nos jours. Nous y sommes. Allez, let's go. Suivons ce bon vieux Fig. Quand a-t-on ouvert ce coffre pour la dernière fois? Cela fait plusieurs centaines d'années qu'un gobelin est affecté à mon bureau. Et toutes ces années, personne n'a jamais demandé le coffre 12. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Salut Daxter. Et salut Brave. Oh, les mécanismes de ouf, là. Le coffre 12. Merci pour votre aide.
On n'a pas choisi l'école, on n'est pas du tout dans Poudlard en fait. Là pour l'instant ça commence un peu comme Harry Potter 1, c'est-à-dire que on est vraiment, voilà, on arrive de nulle part. Et là qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est vrai. Ton perso c'est Stromae à la prod, c'est exactement ça. En vrai il y a un petit côté Stromae nouvelle génération. C'est pas faux. Mais c'était pas l'inspiration. Salut Sherwin. Donc non, on n'a pas du tout choisi son école encore, rien. On n'est pas du tout arrivé à Poudlard. Là, on va à Gringotts pour choper quelque chose, on sait pas quoi. Et j'imagine que la rentrée se fera juste après. Et encore une fois, on pop directement en 5e année. Que devons-nous chercher ici, à votre avis? Je ne sais pas. Dites, est-ce que vous Les pourriez... instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé puis la refermer derrière lui. Mais... Professeur? Je ne m'attendais certainement pas à cela. Réfléchissons. Il doit bien y avoir une issue quelque part. Révélio peut-être. Révélio? Oui, le sortilège de révélation. C'est l'occasion de l'apprendre. Voyons un peu ce qui nous échappe, d'accord? Levez votre baguette et concentrez-vous. On apprend un sort. Et non, pas du tout, Nia. Je l'ai absolument pas fait à mon image, c'est tout le contraire. On a fait un petit samouraï qui nous vient tout droit du pays du soleil levant. Donc rien à voir, c'est même tout le contraire. Et c'est justement ça qui est beau dans les jeux vidéo, tu fais ce que tu veux. Cette histoire d'école, en fait, c'est que là, on va intégrer une école de sorcellerie qui s'appelle Poudlard. Et quand tu arrives à l'école, eh ben, les élèves sont divisés en 4 maisons. Il y a Gryffondor, il y a Serre d'Aigle, il y a Serpentard, et il y a Poufsouffle selon, on va dire, tes valeurs. Et puis en gros, bah, tous les élèves, bah, ils font leurs cours toute l'année, mais ils se tirent aussi un peu la bourre entre écoles, quoi. Et là, il va falloir qu'on choisisse une de ces 4 écoles pour faire notre année à Poudlard. Alors, stabilisez votre baguette avec elle, très bien, et guidez-la le long du symbole pour apprendre le sortilège. Appuyez sur la commande correspondante au moment venu pour accéder au mouvement de la baguette le long du symbole. D'accord. Il faut guider là. Ok. On se croirait dans du piratage de jeu à la Mass Effect. Révélio. Révélio. Là, j'ai vu quelque chose. Voilà. Approchez-vous un peu et réessayez. On va refaire un petit Révélio ici. Flèche de gauche. Boum. Une porte. Incroyable. C'est un début. Et encore ce symbole. J'imagine que vous ne voyez pas de... Si, professeur. Ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du porte au loin. Si le symbole que vous voyez révèle la voie à suivre, je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre. Je vous en prie. Alors Daxter, c'est que le jeu il sort aujourd'hui. J'ai pas d'accès anticipé en tant que streamer ou quoi que ce soit, hein, pas du tout. C'est juste que le jeu il sort aujourd'hui pour tout le monde si tu l'as précommandé en édition Deluxe. Tu peux y jouer 3 jours avant. Et c'est le cas en fait, ça a commencé aujourd'hui quoi. Lumos! Ce n'est pas un coffre ordinaire. J'imagine qu'il va falloir faire nos preuves pour sortir. Faire nos preuves? Qu'entendez-vous par là? Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve? En effet. Bien que j'ignore sa raison d'être. Restez près de moi. Nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose. Pas depuis Gringotts. Nickel. C'est vrai qu'on peut pas transplaner de Gringotts. Par contre, est-ce qu'on a le droit de connaître le petit Lumos? Lumos Maxima. Ça pourrait être très utile. Pourquoi il fait juste Lumos là? Pourquoi il fait pas Maxima? Comme ça, boum, toute la salle elle est... Je vois quelque chose au loin. Qu'est-ce que c'est? On sait pas. Toujours cette lueur. Mais par terre. Pourquoi il y a que moi qui vois cette lueur? Ça aussi c'est la question. On est l'élu évidemment, à tous les coups. Examiner. C'est pas bizarre de choisir la faction en 5e année? Que s'est-il passé? Oui et non. Lorsque j'ai atteint cette lueur, c'est comme si le sol s'était mis à tourbillonner tout d'un coup. Est-ce que vous allez bien? Oui, monsieur, je vais bien. Le sol n'est plus le même depuis votre intervention. Cette statue... Quelle statue? Je vois une sorte de statue, mais ce n'est qu'un reflet sur le sol. Donc en fait, c'est qu'on arrive en 5e année directement, donc automatiquement,
bah il faut bien que le choix-peau magique nous attribue à une des écoles. C'est normal, à une des Ce maisons. reflet que vous voyez doit La question avoir c'est pourquoi son on arrive en importance. 5e année. C'est ça la question. Magie ancienne, c'est peut-être ça, ouais. Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est? On verra bien. Salut Noxy. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Révélio. J'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol. En effet, le reflet est toujours là, mais la position des statues est inversée. Eh, quand vous avez bougé, vous avez attiré le reflet en direction de la lumière. Vous devriez peut-être lancer Lumos. Let's go. On apprend Lumos. Boum. Là on descend et il faut pas se faire rattraper si je comprends bien. Ok. Dans l'univers étendu, il y a d'autres anciens élèves qui sont arrivés plus tard. Ah ouais, parce que là il nous dit qu'apparemment c'est une exception, qu'on est le premier. Mais après, je sais pas sur quoi il se base, aucune idée. Vous avez obtenu le sortilège d'allumage de baguette Lumos, qui a automatiquement été assigné à votre ensemble de sorts. Le sortilège Lumos génère une lumière à l'extrémité de votre baguette pour vous permettre de voir dans les zones les plus sombres. Maintenez R2 et faites Lumos, triangle. bravo. Et maintenant, le reflet se tourne vers moi. Oui, Et il si on suit fait, bien la lumière. Qui donc suit la lumière? En bas, hein, voilà, c'est ok. Le reflet suit la lumière. Très bien, bah on est content de l'apprendre, mais à quoi ça va nous servir? Alors après, effectivement, ah oui, ça c'est une bonne... Attends. Putain, on est dans Demon Souls les potes là, qu'est-ce que c'est que ça? Wow, Protego. Ça y est, c'est Demon Souls le bordel. Akio. Lui il dit Levioso, vous avez vu? C'est pas Leviosa, c'est Levioso. Donc oui, effectivement, ce que tu dis, c'est vrai. C'est que vu que ça se passe... Oh, il y a des dégâts. Oh, c'est beau. C'est beau, les gars, il y a des dégâts. Oh, il y a le lock. Non, mais c'est bon, hein. Meilleur jeu, hein. Gotti, ça y est, hein, je vous le dis tout de suite. Non, moi, pour moi, c'est important que les dégâts soient affichés. Oh, les crits en jaune. Oh, c'est magnifique. Oui, je vous disais, étant donné que le jeu se passe 100 ans avant Harry Potter, peut-être que, effectivement, le personnage qu'on joue, c'est bel et bien le premier à avoir intégré eh bien Poudlard avant, enfin en cours de scolarité. Donc vous voyez ou pas ce que je veux dire? Peut-être qu'aujourd'hui dans Harry Potter il y en a déjà eu plein, mais là vu que c'est 100 ans avant, parce que là ça se passe 100 ans avant Harry Potter et ça se passe 30 ans avant les Animaux Fantastiques. Donc on est largement dans le passé. Consultez les objectifs, donc le truc jaune là, pour révéler le chemin à suivre. Très bien. Là on a un boss, hein, barre de vie et tout. Non, c'est pas un boss. Tous les mobs ont une barre de vie avec un niveau. Bah déjà, bon feeling. J'aime beaucoup les frises qu'il fait à chaque fois. Donc ce qu'on appelle les frises évidemment, c'est l'espèce de pause qu'il prend à la fin de sa combinaison en fait à la baguette. Hein. Là, paf. C'est stylé hein, de faire un petit freeze comme ça. J'aime bien, ça donne un petit style on va dire. Donc pour l'instant voilà, on a des potions, on peut lock les ennemis, on peut sauter, on peut faire une roulade, on a les dégâts qui s'affichent, on a probablement des sorts qui vont venir s'étoffer petit à petit. Donc franchement très très bien pour l'instant. On n'a encore rien vu mais moi le feeling me plaît là. Oui, alors là ils sont en train peut-être de nous dire utiliser triangle. Voilà. Donc oh beau. C'est beau là ce que je viens de faire là. Tu bloques pile au bon moment. Et là, il faut que je le fasse 3 fois, si j'ai bien compris. Voilà, ça c'est un peu la parade parfaite des Souls, évidemment. Hein. Paf! Stupéfix. Allez, à ton tour. Vas-y, tape, s'il te plaît. Oh mais non, Monsieur Fig, ce bon Figouze là, qu'est-ce qu'il nous fait? Appuyez sur R2 pour détruire les statues. Ouais, ça c'est bon, c'est fait. Hein. Restez près de Fig. Tout le monde, les graphismes sont magnifiques. Oh là, les critiques en jaune. Ah bah oui, les graphismes sont beaux, mais moi, ce qui me plaît, c'est avoir des critiques en jaune qui ressortent. Professeur, ça me plaît. Professeur Fig! Professeur, où êtes-vous? Je n'aime pas ça. C'est vrai que ça faisait un peu Harry dans la voix, là. Où êtes-vous? Mais attends, vous êtes sûr que le doubleur, c'est le doubleur d'Harry Potter? Franchement, j'en ai aucune idée. Mais là, effectivement, quand il a dit « Professeur, où êtes-vous » il y a eu une petite sonorité qui faisait un petit peu... N'hésitez pas à me dire hein, si jamais vous le savez, si c'est le même doubleur.
Allez, on fait un petit loufos. Je ne vois pas Lumos. où je dois aller. On est sur PS5 effectivement. Et on est en performance, on n'est pas en graphisme en plus. Ces traces de magie semblent vouloir me guider quelque part. Allez, on va les suivre. Le coup d'épée dans la tronche, ah bah ça, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Ouais, ouais, la voix est ressemblante. Je suis pas sûr que ce soit la voix la même, mais elle ressemble. En tout cas, la voix, elle marche très très bien. Hein. Aucun problème. Ouais, c'est pas du tout le doubleur, ouais. Protego. Tu vois là, quand il dit Protego, tu vois, il y a des moments où t'as l'impression que c'est la même chose, mais en réalité, j'en sais rien. Comment on fait? C'est flèche de gauche, voilà. Je vais devoir me débrouiller cette fois. Ah ouais, il y a une intonation, il y a quelque chose. Hein. Non mais moi je parle de la voix d'Harry Potter en FR. Si jamais vous savez ce que c'est. C'est pas Sebastian Croft, il me semble, en FR. Hein. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Revelio. Ok, donc là c'est toujours le coup des reflets au sol. Ah tiens, il y a un truc là-bas, qu'est-ce que c'est que ça? Je dois aligner toutes ces statues avec leurs reflets. Un coffre. Du nyompo. On dit oui, évidemment, hein. Toujours. Hein. Comment ils appellent ça? Des galions? Non, c'est pas des galions, des galons. Des galions, je crois. Si, si, c'est ça. Protego. Revelio. Ok, alors pourquoi ça ne me suit pas? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Hein? Revelio, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'ils nous disent en bas? En cherchant dans l'obscurité, nous avons trouvé une statue dont le reflet n'était visible que par moi. Quand j'ai aligné la statue avec son reflet, les faire se lever en même temps. Elle nous a attaqués. Allô, comment? Je sais même plus comment on fait la lumière, putain. Non, c'est pas ça. Ah, voilà, c'est triangle. Protego. Mais c'est pas ça, c'est R2 triangle. Ah, je me disais aussi, je comprenais pas, ça marchait pas. C'est R2 triangle. Parce que là, on le voit en bas à droite, hein. Ils disent bien maintenir R2. Voilà, nickel. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Toi, tu veux quoi là? Là, ce qu'il faut, les trois semblent pointer par ici. Là, là. Où est-ce que je dois me... Je crois que je n'ai pas le choix. Je vais devoir me battre pour sortir d'ici. Bah, let's go, y a pas de problème. Avec grand plaisir, même la bagarre. Oh non! Tu vois, j'ai pas encore les boutons en main. Moi, je pars à la Dark Souls. J'ai appuyé sur L1. Non, c'est triangle. C'est triangle. Allez, triangle. Boum. Voilà. Ah, c'est bon, on a gagné. Ouais, faut juste se faire un petit peu au truc. Maintenez triangle lors de Protego pour contre-attaquer et étourdir les ennemis avec stupéfixe. Les ennemis étourdis subissent des dégâts en plus, indiqués par des chiffres couleur or. D'accord, donc en fait on est vraiment sur un Protego. On maintient triangle. Allez, let's go mon gars. Protego. Ok, donc faut vraiment le faire au bon timing. Hein. Obligatoirement. Oh putain. En fait, j'ai l'impression que c'est quand il y a le truc doré sur notre tête. Là. Stupéfixe. Et là, ça fait stupéfixe. Ok. Voilà. Stupéfixe. En fait, c'est ça. C'est le symbole doré qui est sur notre tête qui nous indique quand appuyer sur la touche et quand la maintenir. Voilà, là, et on est bon. Parfait. Boum. Alors mon gars, ça dit quoi? Voilà, on fait que des parades parfaites. On est sur des mobs du tuto. Pour l'instant, is ok. Il va y avoir un gros boss, je pense, là. La fin du tuto, là. Le boss énervé. Non, pas du tout, pas du tout. On va faire un petit Lumos également. Lumos Maxima en restant appuyé. Non, ça marche pas. Hein. Martin Fallu. Ouais, c'est ça. Pour la voix du jeu. Et Kellyanne Blanc pour Harry. Ok, non, mais c'est ça. C'est Martin, c'est exactement ça. C'est Martin pour la voix du jeu, ouais. La première voix sera portée par le comédien Martin, interprète de Jasquier. C'est exactement ça, c'est la voix de Jasquier. Ah ouais, non, c'est ça, c'est ça. C'est complètement la voix de Jasquier. Mais lequel Jasquier? Des jeux vidéo ou Tossecoin là? C'était quoi en français déjà? Jette un au sorceleur. C'était quoi déjà? Jette un quoi? Je me rappelle plus. Jette un coin. Jette une pièce? Jette un jeton? On sait plus. Jette un sou au sorceleur au Valley of Plenty. On sait plus. On connaît plus la voix FR. On connaît plus la chanson FR.
Jette un sou, putain. C'est ça. D'accord, donc là tu mets Wild Hunt, donc je pense que c'est le jeu. Hein. Je pense que c'est le jeu, ouais. On peut pas savoir si c'est surcoté ou si c'est trop bien. Aucune idée, je suis à même pas 1 heure de jeu. Pour l'instant, on est à 100% dans l'univers Harry. Pour l'instant, le système de combat semble prometteur. On n'a rien vu, on balance des coups, on fait Protego, Flipendo, même pas, on fait Protego, je sais plus quoi. On n'a encore rien vu. Mais pour l'instant, c'est plaisant et c'est prometteur. Donc n'hésite pas à revenir en fin d'après-midi pour que je te file un avis un peu plus construit. Parce que là, vraiment, on est qu'au début. Oh, vous voilà. Comment avez-vous... Mais où sommes-nous? Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça, flottant au-dessus de ce bassin. Ce n'est pas un simple bassin. C'est une pancine pour voir les souvenirs. Voyons si... Imitez-moi. Merci beaucoup Vince, 11e mois d'abo, merci beaucoup à toi. Et bonjour. Merci beaucoup, beaucoup. La VF est très bonne pour l'instant. Aucun problème là-dessus. Tout est en place. Le porte-long est caché? Peut-être trop bien. Je me demande si le chemin que nous avons créé... n'est pas impossible à suivre? Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi. Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival. Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance qui vont sûrement attirer bien des convoitises. Tu vois, Charles, je trouve que la voie est top, mais elle lui va pas. Ne vous trompez pas, Charles. Le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir et de la responsabilité qui l'accompagne. Nous avons fait au mieux. Ouais, je trouve qu'elle lui va pas trop, sa voix à Charles. Mais la voix, je la connais. Je sais pas d'où elle vient, mais je la connais. C'est sûr. Est-ce cela que vous voyez? La lueur, celle qui les entourait. Oui, monsieur. C'est fascinant. Est-ce bien de la magie? Des traces d'une magie ancienne, pour être précis. La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence. Mais sans succès. Myriam, et peut-être Georges, sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles. Et vous, eh bien... peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi nous devrions... Ça a l'air bien différent il y a encore quelques instants. Quelqu'un approche. Qui donc? Je ne sais pas. Mais, monsieur, vous ne devriez pas être ici. J'avais raison. Ranrock. On dirait que ma réputation me précède. Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham. Que faites-vous ici? Allons. Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé, et nous pourrons faire table rase du passé. Monsieur, ils avaient la clé du coffre. Pesez bien vos prochaines paroles. Je voulais simplement dire que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires. Monsieur, je me dois d'insister. Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé, et vous n'aviez pas... Je n'ai aucune patience pour les traîtres. Bon. Où en étions-nous? Je ne vous donnerai rien du tout. Eh bien,
Ce jeune camarade me sera peut-être plus utile. Je connais une issue. Oh. 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 Vous allez bien? Ça va. Je n'ai jamais vu de gobelin aussi fort. Il semblait totalement immunisé contre la magie. Mais où sommes-nous? Ah, c'est impossible. Il semble que ceux qui ont mis en place la pancine, le médaillon et le chemin émenant voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. Venez. La cérémonie de la répartition attend. Ça y est, nous y sommes. Poudlard, la répartition, tout ça. C'est maintenant que ça va commencer réellement. La musique est là, j'ai envie de dire RIP YouTube. Si j'étais intelligent, je muterais le son parce que YouTube il va pas laisser passer ça. Hein. Incroyable héritage de Poudlard. Portkey Games. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Portkey Games? Je sais pas. Et bien voilà, le tuto est terminé. Ce qui va mettre fin à cette première vidéo, à cette première VOD. Oui, il faut que tu chantes. La, la, la. Terrible. Est-ce que là, on va pouvoir quitter? Non, il y a encore une cinématique, donc on la termine. Oh, bien. Nous n'avons pas manqué la cérémonie. Si je puis me permettre, ceci me semble plus approprié. Bon, je vais devoir examiner ce médaillon au plus vite, mais il faut d'abord contacter le ministère. Je dois leur dire pour Georges et les avertir pour Ranrock. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Merci. Allons à cette cérémonie. Phineas Nigellus Black. Préparez-vous à rencontrer le directeur. Fig, merci de vous joindre à nous. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu des complications. Comment ça, des complications? Il semble que le problème des gobelins soit... Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, Fig. Et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. Si vous avez de la chance, nous pourrons peut-être vous répartir ce soir, malgré tout. Nous nous reverrons. Professeur Weasley, il nous reste quelqu'un à répartir. Bienvenue. Vous arrivez juste à temps.
Asseyez-vous. Le moment qu'on attendait tous, il est là, mesdames et messieurs. Vous arrivez au bon moment. Salut Gallianina, salut Elancil, salut Xavier, salut à ceux qui arrivent. Oui, vous c'est avez le meilleur quelques moment. années de plus que les autres, non? Vous aviez certaines attentes en venant ici, des préférences et des préjugés. Et les gars, c'est exactement la même voix, hein. Encore un Weasley. Gryffondor. J'ai l'impression que c'est exactement la même voix. Merci beaucoup Nizuka pour ton 4e mois de Prime. Merci beaucoup à toi pour ton resub et bonjour. Donc, bah écoutez, c'est parti. Là, il va falloir faire attention à nos choix, puisque c'est les choix qu'on va faire qui vont déterminer l'école dans laquelle on va atterrir, en tout cas la maison dans laquelle on va atterrir. Vous aviez certaines attentes en venant ici. Des préférences et des préjugés. J'ai hâte de commencer les cours et j'ai hâte d'explorer. La vérité, c'est que moi, j'ai hâte d'explorer, hein. Sauf qu'on sait très bien que si on a envie d'aller chez Poufsouffle, ça va être le premier choix. On le sait, alors on le sait. Parce que Poufsouffle, ils sont très studieux, très travailleurs, loyauté, tout ce que tu veux. Alors que là, j'ai hâte d'explorer, j'ai l'impression qu'en fait, on va nous envoyer plutôt chez Gryffondor. Mais si je veux laisser mon cœur parler, j'ai plus hâte d'explorer Poudlard que de commencer les cours. Donc... J'ai hâte d'aller explorer Poudlard et les terres autour de l'enceinte du château. Voilà. En effet, les esprits aventuriers pourront étancher leur soif de connaissances. Vos professeurs ont également beaucoup à vous apprendre. Voyons... Oui, je détecte quelque chose en vous. Une sorte de... Qu'est-ce donc? Je détecte quelque chose en vous. Alors, de l'audace, non. De la curiosité, oui. De la loyauté, oui. De l'ambition, non. Je viens pas à Poudlard pour... Non, non, non. Donc moi, j'hésite entre curiosité et loyauté. Hein? Les deux me correspondent. Sur lequel on va? Moi, je dirais... curieux. Ouais, je suis plus loyal que curieux. Allez, je dirais loyal. Une loyauté à toute épreuve? Je suis un véritable ami. Et j'apprécie ce trait chez les autres. Vous n'abandonnez pas facilement, hein? Les défis qui vous attendent ne vous impressionnent pas. Et votre loyauté envers un ami a retardé votre arrivée ce soir, non? Vous seriez peut-être à l'aise à Poufsouffle. Oh boy. Mais écoutez les potes, je crois qu'on est complètement dedans, hein. C'est le jeu. C'est le jeu qui a choisi. Le choix pot magique tiendra compte de votre choix au moment de vous affecter à une maison. Et écoutez les potes, la maison Poufsouffle, célèbre pour la patience, la loyauté et le sérieux de ses élèves. Moi j'avais dit, si ça tombait sur Gryffondor, let's go. Si ça tombait sur Poufsouffle, let's go. Donc on va faire partie de la team des blaireaux. Voilà. Je crois qu'on est parti chez les blaireaux, hein. Non, non, on triche pas, on accepte. On accepte, let's go. Vous serez donc chez Poufsouffle. Ah ouais, il n'y a pas beaucoup de questions, hein, mais tu sais, même dans le lore, etc., il n'y a pas des milliards de questions pour savoir où tu vas, hein. Et oui, non, j'ai pas d'accès en particulier, pas du tout, même au contraire, hein. J'ai eu 0 accès de la part de l'éditeur, j'ai acheté mon jeu extrêmement cher sur le store, et autant te dire que ça me fait encore mal au cul, hein. Encore une chose. En raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, la saison de Quidditch de cette année est annulée. Silence! Je n'ai pas interdit totalement le vol sur balai. Alors, ne me tentez pas. Vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études. Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. J'ai dit,
Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. Bah déjà lui je l'aime pas. Hein. Ce bon vieux Black je l'aime pas. Hein. Il fait partie de la famille des Blacks, il fait partie de... C'est un ancêtre de Sirius, j'imagine. Ravi de vous rencontrer. Je suis... Professeur Weasley, pourriez-vous accompagner notre nouvelle recrue à sa salle commune? Je m'en occupe, monsieur. Comme je le disais, je suis le professeur Weasley. Ravi de vous connaître. Je le suis également, professeur. En tant que directrice adjointe, j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle commune. Suivez-moi. Donc voilà, il y a un ancêtre Black, un ancêtre Weasley, donc c'est comme ça qu'on va avoir des clins d'œil au film, évidemment. Il est très inhabituel d'entrer à Poudlard en 5e année. Ce sera peut-être difficile, mais je suis sûre que vous en avez vu d'autres. En effet, professeur. Bon, nous voilà à l'entrée de la salle commune de Pouf-Souffle. C'est donc ça l'entrée? Exact. Je vais vous expliquer quoi faire, mais je ne le ferai pas moi-même, parce que la moindre erreur entraîne une projection de vinaigre. Je n'y tiens pas. Il faut tapoter ce tonneau, le deuxième en partant du bas, au milieu de la deuxième rangée, au rythme de Helga Pouf-Souffle. Très bien. Maintenant, allez donc vous reposer. Une journée bien chargée vous attend demain. Je passerai vous prendre dans la matinée pour votre tout premier cours. Merci, professeur Weasley. Je vous en prie. J'espère que vous passerez une bonne première nuit. Dormez bien. Ouais, j'avoue, en français, ça passe pas bien. Normalement, ça aurait été Helga Hufflepuff. Mais bon, on a compris l'idée, donc ça passe quand même, ça passe quand même. Et ouais, donc voilà comment il nous file l'info, comme quoi on n'aura pas de Quidditch dans ce jeu. Mais effectivement, ça peut tout à fait arriver via, eh bien, une mise à jour, un DLC ou quoi que ce soit dans ce genre. Tout le monde est déjà parti? Je ferais bien de rejoindre la salle. Voilà ce qui met fin au premier épisode de cette épopée incroyable. YouTube, si vous avez kiffé, le petit pouce bleu évidemment. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Bye!